Je n'en peux plus. Oh mon Dieu. Pardonne-moi. Merci à tous pour votre accueil si chaleureux, vraiment. J'espère que vous avez apprécié ce petit spectacle, mais je vais laisser à présent la parole à quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mon fils. Il a quelque chose d'important à vous dire. Alors applaudissons-le. Bien fort. Voici mon fils. Merci, papa. Bonsoir. Si vous me le permettez, je voudrais partager une petite histoire avec vous. Il y a 3 ans, j'étais triste. J'étais un homme très déprimé. Ouais. J'étais un homme très déprimé. J'apprécie chaque minute de ma vie grâce à toi. Je ne serai plus jamais déprimé à tes côtés. C'est comme dans les contes de fées. J'aimerais bien qu'on fasse une déclaration comme ça. Désormais, je ne serai plus perdu. Et ça, c'est grâce à toi, Mélissa. Je veux me réveiller chaque matin en sachant que tu es là, présente à mes côtés. C'est trop mignon. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime bien plus que ma propre vie. Ça rendrait une fille dingue. Mélissa, veux-tu m'épouser? Oh, mais pourquoi il fait ça? Tu te maries? Oui, maman. Roberto m'a demandé en mariage ce soir. Mais enfin, à quoi est-ce que tu pensais? Pourquoi veux-tu épouser cette Mélissa? Maman, je l'aime. Oh, tu l'aimes? Oh, mais enfin, tu es devenu fou! Je n'ai accepté cette relation que pour une simple raison. C'est parce que je savais que tu ne la prendrais certainement pas au sérieux. Oh, pour l'amour de Dieu, c'est la fille d'un vendeur sur le marché. Quel est le problème? Maman, ça n'a pas l'air de te rendre heureuse. Oh, je suis heureuse, ma fille. Je suis heureuse pour toi. Mais j'ai peur aussi. Si tu épouses Roberto, tu devras vivre avec lui. Ils sont vraiment riches, alors que nous sommes pauvres. Ils sont tellement différents. Différents de nous. Mon fils, mais enfin, tu peux faire tellement mieux. C'est pas vrai. Pourquoi est-ce que tu ne retournes pas avec ton ex? Tu sais, Rebecca, épouse-la, elle est parfaite. Et en plus, elle vient d'une très bonne famille.
Tu sais, la famille de Sébu. Rebecca? C'est de l'histoire ancienne, maman. Et c'est elle qui m'a quitté, souviens-toi. Pourquoi tu me parles d'elle comme ça? J'aime Mélissa et c'est elle que j'épouserai. Non, c'est impossible. Ah, Rosanna. Ça suffit. J'ai juste peur que ses parents ne parviennent pas à t'accepter. Et s'ils te maltraitaient parce que tu viens d'une famille pauvre? Maman... Crois-moi, la famille de Roberto n'est pas comme ça. Ils vont m'accepter. Même si notre famille n'est pas très riche. Ne t'en fais pas, maman, les parents de Roberto sont bons. Mais tu ne vas tout de même pas autoriser ça. Tu ne vas tout de même pas autoriser cette Mélissa à entrer dans notre famille. Je crois que ton fils est assez grand pour prendre ses propres décisions lui-même. Il sait ce qui est bon pour lui, j'en suis certain. S'il veut épouser cette Mélissa, alors laisse-le faire. Et surtout, ne t'en mêle pas. Qui allons-nous rencontrer? Notre organisateur de mariage. Je veux me marier avec toi le plus tôt possible. Donc j'ai engagé quelqu'un pour tout organiser. Bonjour. Bonjour, ravie de vous rencontrer. Ça tombe vraiment bien que tu sois là. Tu sais, quelqu'un de vraiment très important t'attend. Allez, viens, allons-y. Rebecca? Qu'est-ce que tu fais ici? Enfin, Roberto, c'est tout ce que tu me demandes après ces 4 années où on ne s'est pas vus tous les deux? Pas vraiment, je me demande juste ce que tu fais là. Ta mère m'a dit que tu te mariais, et je ne voulais vraiment pas rater ça, donc je suis venue ici. Ta mère m'a aussi proposé de vivre ici avec vous. Comme avant, quand je passais mes vacances ici, tu te souviens? Ce sera vraiment formidable. Et tu dois être Mélissa. Tu es sublime. Simple. Mais sublime. Je suis Rebecca. Je suis l'ex de Roberto. Est-ce que ça va? Tu es tellement silencieuse depuis que nous sommes partis que je commence à m'inquiéter. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dis-moi, il y a un problème? Non. Non? Mais tu as les larmes aux yeux. C'est à cause de Rebecca? Tu es jalouse d'elle? Pourquoi est-ce que je devrais être jalouse? Ce n'est pas ton ex que tu aimais tant, justement? Le fait qu'elle te quitte t'a rendu complètement fou. Parce qu'elle m'a trompé et qu'elle m'a laissé tomber. Elle est partie avec un autre homme. Mais quand je t'ai rencontré,
J'ai trouvé le bonheur. J'ai quelque chose à te montrer. C'était censé être ma surprise pour toi, après le mariage. Nous allons vivre ici, une fois mariés. Tu verras, j'ai déjà tout arrangé. Voici la future chambre de nos enfants. Ça te plaît? Regarde. Et voici leur portrait. Comment as-tu fait ça? Un logiciel les a fait en se basant sur des photos de nous. Notre enfant devrait ressembler à ça, à l'âge de 7 ans. Tiens, regarde, tu ne trouves pas qu'il sera aussi beau que moi, hein? Et elle sera aussi magnifique que toi. C'est sûr, Mélissa. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Dis-moi. Ils sont ravissants. Bien sûr. Ils tiennent de toi. Donc tu n'as rien à craindre, Mélissa. Rebecca appartient à mon passé. C'était il y a longtemps. Très longtemps. C'est toi que j'aime. Tu peux en être sûre, Mélissa. Et c'est avec toi que je veux passer ma vie. Toi et nos futurs enfants. Je ne désire absolument rien d'autre que construire notre famille. Et vivre avec toi, c'est tout. C'est ce que je veux. Moi aussi, Roberto. C'est mon rêve le plus cher. Non, Roberto. Excuse-moi. Je me suis laissé emporter. Ne t'inquiète pas. J'attendrai après le mariage. Maintenant que nous sommes seuls, s'il te plaît, explique-moi pourquoi est-ce que nous sommes venus de Santa Elena jusqu'à Cebu pour pouvoir assister au mariage de ton ex-petite amie. Parce que j'aime toujours Roberto. Quoi? J'ai fait une terrible erreur quand je l'ai quitté pour un autre. Ça fait un moment que je voulais me remettre avec lui et puis j'ai entendu qu'il était avec quelqu'un d'autre, donc j'attendais qu'ils se séparent. Mais ils ne se sont pas séparés. Ils ont même décidé de se marier. Pour l'instant. Mais on peut arrêter le mariage, tu ne crois pas? Tu me connais, Sheila. J'obtiens toujours ce que je veux. Et ce que je veux par-dessus tout, c'est récupérer Roberto. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'enfin il m'épouse et qu'il n'épouse pas cette pauvre fille. Attends, tu veux dire qu'en 3 ans avec Roberto, vous n'avez absolument jamais fait l'amour? Chut! Tais-toi, maman pourrait t'entendre. Et voilà de l'adobo. Et alors, qu'est-ce que ça changerait si elle entendait? Tu es la seule fille du coin à arriver vierge au mariage. C'est dingue. Amor, écoute. Chut. Oh non, en fait, je plaisantais. Bonsoir. Bonsoir. Mélissa Santiago? Oui, c'est moi. Je suis Anna Reyes, du magazine Sweet Art. Je peux vous interviewer? C'est à propos de votre mariage avec le conseiller Sébastien. Bien sûr. C'est très simple, nous nous sommes rencontrés à l'université où j'étudiais. J'étais boursière. Et en 2e année,
Roberto passait ses examens. À l'époque, je travaillais à la cantine, en fait, pour gagner de l'argent. Et lui, il y déjeunait tout le temps. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Il était encore avec son ex-petite amie à l'époque. Oui, je me suis un petit peu renseignée à ce sujet et j'ai cru comprendre qu'il n'était pas libre à ce moment-là. Oui, je l'avais remarqué depuis longtemps. Mais... j'aurais pas cru qu'il m'avait remarqué, lui. Il semblait être tout le temps énervé, prêt à se battre. Comme quelqu'un qui en veut au monde entier. Ça va? Il a dit que je lui avais sauvé la vie et c'est pourquoi il refuse de me laisser partir. C'est comme si j'étais son ange gardien. Oh, c'est tellement romantique qu'on dirait vraiment un conte de fées. En réalité, je n'ai jamais rêvé pouvoir être aimée par quelqu'un comme Roberto. Je veux dire, qui suis-je? C'est vrai, nous sommes tellement différents. Mais il vous aime, non? Quoi qu'il en soit, il est sur le point de vous épouser. C'est pourquoi je suis tellement heureuse. J'ai encore du mal à le croire, pour dire vrai. C'est comme dans un rêve. Excusez-moi. Je vous en prie. Allô? Bonsoir, mon amour. Je suis dans la maison de campagne. Pourquoi faire? C'est mon enterrement de vie de garçon. Mais ne t'en fais pas, je ne serai pas long. Je ne pouvais pas refuser ça à Rico. Oui, bien sûr. Amuse-toi bien, mon chéri. Bon. Ok, mon amour, j'y vais. Je t'aime. Je t'aime aussi. Amuse-toi bien. Salut. Salut. J'arrive. Allez! Santé, mon pote! Santé! Santé. Merci, les amis, merci. Tienne. Bien fraîche. Ah, j'angoisse. La tienne. Santé! Merci, les amis, merci. La tienne. Vous avez sorti le grand jeu, hein? Bien sûr! T'es prêt, Roberto? Je pense qu'elle est vraiment venue pour toi, celle-là, Non, mec. on dirait que c'est pour toi. Les mecs, ce que je propose maintenant, c'est... on se lève et qu'on le laisse tranquille. Attendez. Eh ben c'est pour toi, hein. Allez, bah ouais. Laissez Ça sert à ça, les potes. Allez, c'est pas là. Rico, tu me laisses seul. Arrête. Pourquoi est-ce que tu me repousses? Rebecca, c'est mal. Qu'est-ce qui est mal? On a fait ça tellement souvent tous les deux. Et tu ne trouvais pas ça mal, je crois me rappeler. Rebecca,
Je vais me marier. Mais enfin, elle n'est pas obligée de le savoir, tu sais. On gardera le secret, Mélissa n'en saura absolument rien. Non. Rebecca, pourquoi est-ce que tu fais ça? J'ai fait une terrible erreur en te quittant, Roberto. Quand tu m'as quitté pour un autre homme, tu veux dire? Je n'étais pas heureuse avec lui. Et tu sais pourquoi? Parce que je t'aime toujours. J'ai été tentée et maintenant je le regrette, Roberto. Rebecca, crois-le ou non, ça fait longtemps que je t'ai oublié. Si c'est le cas, Roberto, reviens vers moi comme à l'époque. Comme à l'époque où tu m'aimais encore. À l'époque où tu ne pouvais pas vivre sans moi, Roberto. Quand tu étais tellement fou de moi. C'est de l'histoire ancienne. Je ne ressens plus rien pour toi, Rebecca. Parce que j'aime Mélissa. J'aime Mélissa et je vais l'épouser demain. Non, non, s'il te plaît, Roberto. Non, s'il te plaît, Roberto. Non, s'il te plaît, reviens. On dirait que ta mission a échoué, Rebecca. Je n'ai pas encore fini. Et je te fais la promesse que je ne m'arrêterai que quand... Que quand je les aurai séparés tous les deux. Nous avons réussi à réduire la criminalité. Nous devrions en être fiers. Excusez-moi, pas de souci. Oui, allô? Le magazine avec mon interview vient de paraître. Vraiment? Tu me montreras quand je passerai te prendre. Attends un peu. Pourquoi y a-t-il autant de bruit? Tu n'es pas chez toi? Eh bien, je voulais passer voir Ami pour pouvoir lui montrer le magazine. Je suis au coin d'une rue et j'attends mon taxi. Quoi? Tu es seul? Mais il fallait me le dire. Ok, rentre chez toi et je vais envoyer quelqu'un te chercher. Non, c'est inutile. Je suis juste au coin de la rue et c'est tranquille ici, t'inquiète pas. Mélissa. Écoute-moi. Allez, viens par là, toi. Quelqu'un est en train de m'enlever. Mélissa. Arrêtez, lâchez-moi. Emmène-toi, viens. Roberto. Mélissa. Calmez-toi, calmez-moi. Mélissa. Ah. Allez, rentre. Mélissa. 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 Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a pu lui arriver? Oh, c'est pas vrai. Mélissa, qu'est-ce qui lui arrive?
Qu'est-ce qui lui arrive à Roberto? Monsieur, c'est une urgence. Il a dû partir très vite, mais nous n'en savons pas plus. Prends la voiture, on va les suivre. Oui, monsieur. Mélissa? Ma fille, ne pleure pas. C'est juste un cauchemar, un gros cauchemar. Mais il y avait un monstre qui m'attaquait, maman. J'ai eu très peur. Mais les monstres n'existent pas. Mais il avait l'air tellement vrai, maman. Écoute-moi, voilà ce qu'on va faire, Mélissa. Retourne dans ton lit. Et ferme les yeux. Je vais te chanter une chanson. Et tu verras, ils disparaîtront. Couche-toi. Ferme les yeux. Roberto, aide-moi, je t'en supplie. Aide-moi. Ils sont partis, les monstres. Ça y est, maman, ils sont partis. Mélissa! 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 Mais qu'est-ce qui se passe ici? Roberto? Qu'est-ce qui se passe? Papa? Mélissa? J'étais en train de parler à Mélissa. Et elle s'est mise à crier. Papa, c'est comme si elle avait été enlevée. Par qui? Je ne sais pas, papa, elle a commencé à crier à l'aide. J'étais en train de lui parler. Attends, calme-toi, d'accord? Ça va aller. Ok? Il lui est forcément arrivé quelque chose. Et si quelque chose de terrible lui était arrivé, je n'ai même pas pu l'aider, papa. Papa, je ne me le pardonnerai jamais s'il lui arrivait quelque chose. Papa, il faut faire quelque chose. Respire. Non, c'est pas possible. Ça va aller. Allez, t'inquiète pas. Ça va aller. Il est tard. Mélissa n'est toujours pas rentrée. Et je n'arrive pas du tout à la joindre. Mais elle ne va pas tarder, je pense. Elle est peut-être avec Roberto. Je connais ma fille, Amy. Elle ne me laisserait pas m'inquiéter comme ça. Si jamais elle rentre tard le soir, elle m'appelle ou m'envoie un message. J'ai un mauvais pressentiment, Amy. Amor, connaissez-vous quelqu'un
qui puisse en vouloir à Mélissa? Personne, elle n'a pas de problème. Je ne sais pas, un amoureux déçu? Non, je ne sais pas. Quelqu'un avec qui elle discute de temps en temps? Personne. Que se passe-t-il, Roberto? Qu'est-il arrivé à ma fille? Il lui est arrivé quelque chose de grave? Calmez-vous. Quelqu'un a enlevé Mélissa et elle a été enlevée par des individus qui n'ont pas été identifiés. On ne sait pas où elle est. Oh non. Ma fille, amie, Roberto. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Non. Qu'est-ce que quelqu'un la connaît? J'y vais. Il faut absolument agir. Elle est là. C'est sûr, il faudra appeler les médecins. Regardez si elle respire. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est froide. Elle respire encore. Oh, attends. C'est faible, mais je l'entends. Bonne nouvelle. Appelez la police. Dépêchez-vous. Allez vite. Dépêchez-vous. Ça va aller, madame. Ah, Michael. Des nouvelles? Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Je suis Michael Pasquale. Je suis chargé de l'enquête sur la disparition de votre fille. Vous avez des nouvelles de ma fille? Vous l'avez trouvée? Pour l'instant, nous ne l'avons pas encore retrouvée. Nous attendons des nouvelles des ravisseurs. C'est tout ce que je peux vous dire, madame. Des ravisseurs? Oui, conseiller. Nous pensons qu'il s'agit d'un kidnapping avec demande de rançon. Pourquoi aurait-on kidnappé ma fille? Nous n'avons pas d'argent, nous sommes pauvres. Toute la ville sait que votre fille va épouser le conseiller. Et cela pourrait être ce qui a motivé les kidnappeurs. Excusez-moi. Allô? Des nouvelles? Quoi? Ok. On arrive. Monsieur le maire, on a du nouveau concernant Mélissa. On l'a retrouvée dans la clairière. Que lui est-il arrivé? Monsieur, il semblerait que... Enfin, nous pensons... Qu'est-il arrivé à Mélissa? Écoutez, je ne sais pas comment vous le dire, mais... Il semblerait que Mélissa ait été violée. Non! Oh, ce n'est pas vrai! Oh non! Non. Je veux la voir. Dieu, je vous en Où supplie. Je est-elle? suis désolé. Je dois la voir. Je suis désolé. Monsieur, s'il Non, vous plaît. calme-toi. C'est ma fiancée. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas la voir? Écoutez, Calme-toi, mon fils, s'il te plaît. Je ne peux pas. Mélissa a besoin de moi, papa. Où est-elle? Écoutez, restez là. Mélissa! Mélissa doit être examinée. Pour les besoins de l'enquête, Roberto. Si on vous laisse entrer, vous pourriez contaminer les preuves qui se trouvent sur le corps. C'est pour cela que vous devez rester ici. Ma fille, pourquoi est-ce qu'on lui a fait ça? Je veux voir ma fille. S'il vous plaît. Madame, elle est dans un état très critique. Elle est dans un état de choc. Nous sommes actuellement ici à Barangué-Cabalancian où une jeune femme a été violée et abandonnée. Nous attendons... Ça suffit. Heureusement que le nom de Mélissa n'a pas été cité parce que sinon... Sinon je peux vous dire que la situation aurait pu être très gênante pour notre famille. Je n'arrive pas à le croire.
Madame n'a vraiment pas de cœur. Vous semblez tous oublier que cette fille a été violée. Qui a bien pu faire ça à Melissa? J'obtiens toujours ce que je veux. Et ce que je veux par-dessus tout, c'est récupérer Roberto. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'enfin il m'épouse et qu'il n'épouse pas cette pauvre fille. Attends un peu. Est-ce que tu ne m'avais pas dit, Rebecca, que tu étais prête à tout pour pouvoir séparer Roberto de sa Melissa? J'espère que tu ne vas pas me dire que c'est toi qui as tout organisé tout de même. Je peux savoir ce que tu insinues, Sheila? Tu me crois capable de faire ça? Je ne suis pas si démoniaque, tu sais. Je ne souhaiterais ce malheur à aucune femme, tu peux en être sûre. Sheila, je ne suis pas aussi mauvaise que tu le crois. Pourquoi est-ce qu'il ne me laisse pas voir ma fille? Pourquoi lui a-t-on fait cela? Bonjour. Bonjour. Où est la famille de la patiente? Docteur, je suis la mère de Melissa. Je suis son fiancé. Vous êtes de la famille aussi? Vous pouvez donc tous voir la patiente. Venez, suivez-moi. Merci, docteur. Melissa. Ma fille. Madame, votre fille est toujours en état de choc. Malheureusement, son esprit n'accepte pas le traumatisme qui vient de lui arriver. Et donc, par conséquent, elle a tendance à rejeter tout ce qui pourrait s'approcher d'elle. Ma pauvre petite chérie. Melissa. Melissa. Melissa, c'est Roberto. Melissa. Est-ce que tu m'entends? C'est Roberto, je suis là. C'est Roberto. Je suis là. Je suis là. Melissa. 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 Ayez pitié de moi. Melissa, c'est Roberto. Roberto. Je vous en prie. Monsieur, C'est moi. reculez. Laissez-moi tranquille. Melissa. Reculez, s'il vous plaît, monsieur. Elle est en état de choc. Éloignez-vous de moi. Au secours. Éloignez-vous, espèce de monstre. Son esprit est très confus pour le moment. Elle mélange le passé et le présent. Il faut donc laisser le temps faire les choses. Mais je suis sûr que tout va très prochainement s'améliorer. Tout redeviendra parfaitement normal. Mais pourquoi réagit-elle ainsi? Que se passe-t-il? Eh bien, si vous voulez, c'est une réaction à l'attaque. Mais ça va passer. Je dois vous laisser, à bientôt. Merci. À plus tard. Madame, Je ne comprends pas pourquoi tout cela est arrivé à ma fille, Roberto. écoutez, je ne sais pas encore qui a fait ça. Mais je vous jure que nous les retrouverons et que justice sera faite. Mais pourquoi elle? Pourquoi ma fille? Pourquoi ces personnes ont attaqué ma petite fille? Elle est innocente. Elle est si douce. Expliquez-moi pourquoi ils s'en sont pris à elle. Nous les retrouverons. Ils ne s'en sortiront pas. Je ne laisserai pas ces criminels en liberté. Nous vengerons Melissa.
Je resterai toujours à ses côtés. Je vous le promets. Roberto, Qu'est-ce que tu fais là? je suis venue pour prendre de tes nouvelles et voir comment tu allais. Merci. Comment te sens-tu? Et Mélissa, que vous a dit le médecin? Elle est traumatisée. Elle me voit comme son agresseur. Et du coup, elle hurle quand elle me voit. C'est horrible. Arrêtez! Laissez-moi! Arrêtez! Mélissa, ma douce petite fille, ma petite chérie. Mélissa. Maman! Maman! Maman, où es-tu? Aide-moi! S'il te plaît, je t'en prie. Maman! Oh, ma fille. Maman? Mélissa.